Il est des hommes dont le destin semble échapper à la compréhension ordinaire et aux critères du jugement humain. Ces êtres paraissent être des jalons clés dans l'histoire de l'ésotérisme initiatique. Piotr Phoenix est probablement de ceux-là, un porteur de flammes. Cet homme, connu dans certains milieux par sa passion pour l'alchimie, la spagyrie, le yoga, les chakras et les auras, serait-il donc un initié d'un certain degré ? C'est à coup sûr un pratiquant expérimenté des disciplines auxquelles il fait référence. C'est ce que laisse à penser l'ensemble de ses écrits et de ses travaux, lesquels bousculent les idées établies et nous introduisent dans l'univers fascinant de l'antique doctrine secrète des gymnosophistes, des brahmanes et des hiérophantes. C'est-à-dire dans le monde des mystères, dans la connaissance de la pierre philosophale, dans les secrets de l'existence après la mort physique, dans le domaine des symboles. L'auteur, en aplanissant le sentier initiatique, entend servir les desseins de la hiérarchie et le plan d'évolution. Il entend, de la sorte, servir la race des hommes, contribuer à l'épanouissement des arts, des sciences, des lettres et des métiers, et impulser son élan enthousiaste vers l'édification d'une authentique fraternité des nations et des individus. Son œuvre, à tous ces titres, ne devrait laisser personne indifférent. Demandez et vous recevrez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Si vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est que vous avez mal demandé. Il suffit de demander ce que nous souhaitons à la puissance divine invisible. Nous obtenons ce que nous désirons avec amour et patience. Ce que nous souhaitons résulte de notre vision, car croire, c'est voir avec foi. Et la foi, nous dit saint Paul, est la substance des choses que l'on espère, l'évidence de ce que l'on ne voit point. La foi met en action la loi du mental créateur. Elle fait intervenir la puissance des formes pensées, suggérant la participation des élémentaux contrôlés par les puissances angéliques. Les constructions de notre environnement extérieur sont les projections de notre monde intérieur. Les pensées négatives, elles-mêmes, s'extériorisent et s'inscrivent dans le livre de notre corps et de notre esprit. Ce que nous croyons possible devient possible. La matérialisation de l'objet de notre désir est une question de temps et souvent de travail. La maladie et les épreuves de l'existence sont une matérialisation inconsciente des contenus de nos pensées actuelles ou anciennes. Nous attirons le bien comme le mal selon la nature des formes pensées que nous entretenons, consciemment ou inconsciemment. Les pensées entretenues dans les vies antérieures prennent forme au cours de la réincarnation suivante. Nous sommes à la naissance, le produit des réincarnations passées. Nous disposons d'incarnation en incarnation de la mémoire de toutes nos vies anciennes mémorisées dans l'atome permanent causal de notre âme. Et c'est ce qui fait que nous reprenons notre évolution au point exact où nous l'avons abandonnée dans la précédente incarnation. Cette mémoire ancienne est à la fois supraconsciente, c'est-à-dire inscrite à jamais dans l'âme, et inconsciente, donc inscrite dans la mémoire du mental objectif. Toutefois, tous les germes du passé ne se précipitent pas dans le mental. Quand vient l'heure de récolter les conséquences du bon ou du mauvais karma, seuls certains germes, tels des graines, se précipitent dans le mental objectif pour prendre forme mentale, puis psychique, et enfin vitale et physique. Les seigneurs du karma ne permettent pas aux hommes de s'en souvenir. Chaque nouvelle existence deviendrait rapidement invivable et ils ne feraient aucun effort pour développer de nouvelles facultés et compétences. Cependant, l'homme spirituel, sous certaines conditions, peut s'en souvenir, mais non par l'hypnose. La mémoire du passé est en effet un bien intime et une propriété individuelle inviolable. Les seigneurs du karma en sont les gardiens et ils n'autorisent aucun homme, sous quelque forme que ce soit,
à aller fouiller dans la mémoire privée d'une autre personne, pas même par le moyen de l'hypnose ou par l'intervention magique de quelque entité suprasensible. Les médiums sont avertis. Cela étant précisé, la foi fait jouer la loi d'attraction de notre astral psychique, ou corps du désir, par l'activité des émotions et des sentiments. L'amour et le désir d'une chose attirent à nous cette chose par la loi de l'attraction, et ce que nous ne désirons pas est repoussé par son contraire, à savoir la loi d'aversion, qui d'ailleurs fait corps avec son aspect antinomique. Observons que la loi karmique n'autorise pas toujours la réalisation de tous les désirs pour des raisons purement causales. Nous pouvons obtenir ce que nous désirons pourvu que cela n'aille pas à l'encontre de la loi universelle d'amour et de réalité. L'homme, selon ses croyances, son savoir, sa connaissance et sa sagesse, a toujours cherché à réaliser concrètement ce qui pouvait convenir à son bonheur ou ce qu'il croyait être le bonheur. Tout n'est pas souhaitable, tout ne rend pas heureux. Cependant, personne ne souhaite le malheur et l'inconfort. Une certaine aisance est nécessaire pour vivre une existence acceptable. La nature donne à l'homme les moyens de satisfaire largement son désir de confort et la réalisation de ses besoins urgents, surtout dans un monde agressif de vie comme le nôtre. Néanmoins, tous les mondes habités humainement ne sont pas semblables aux nôtres. Au fil des âges, les hommes n'ont pas hésité à faire appel à la magie, aux superstitions, aux croyances religieuses, aux techniques psychologiques, pour réaliser ce à quoi ils tenaient le plus. On a fait appel à la sorcellerie des campagnes, aux sortilèges, aux charmes, aux marabouts, aux sorciers, aux magiciens, aux talismans, aux amulettes, aux gris-gris, et que sais-je encore. La croyance au pouvoir des forces de l'invisible est vieille comme le monde. S'il existe des divinités supramatérielles, l'homme a toujours essayé de les infléchir dans le sens de ses désirs. Des ondes de forme aux pierres précieuses ou semi-précieuses, des écritures sacrées aux formes géométriques étranges, des invocations des esprits aux appels à l'ange gardien, des supplications faites aux défunts et aux ancêtres, aux prières faites à Dieu ou aux dieux, tout est bon pour infléchir le destin des nations et la destinée des hommes. Les particuliers comme les grandes entreprises et sociétés ont eu recours aux forces de l'invisible. Les hommes ont fait preuve d'ingéniosité pour construire des maisons, des palais, des châteaux, des demeures cossues, des ponts, des routes, des tours gigantesques, des avions, des automobiles et autres moyens de transport. Comment tant de choses ont-elles été rendues possibles? Tant de merveilles, mais aussi des armes de destruction massive, des poisons. On sait produire le mieux et le moins bien. Tout n'est pas bon pour l'homme. Toute réalisation n'est pas heureuse. On ne doit point oublier la loi du choc en retour. Des causes et des effets résultent l'action-réaction. Les mauvaises actions attirent le mal, qui revient toujours vers son auteur. Il faut faire très attention à ce que nous demandons. Ce peut être au détriment des hommes et de soi-même. C'est la loi du talion, enseignée par Moïse aux Hébreux. Œil pour œil et dent pour dent. Qui a tué par l'épée sera tué par l'épée. Il semble toutefois qu'il n'y ait pas de limite à la réalisation de nos rêves les plus fous. Le domaine onirique peut être le lieu de toutes les constructions, aussi bien que de toutes les destructions. Ce qui paraît aujourd'hui de l'ordre de la science-fiction devient la réalité physique de demain. Le monde change par le pouvoir du rêve et de la pensée. La vision peut guider le faible vouloir des hommes. La civilisation n'existe pas d'aujourd'hui, elle remonte à des milliers d'années. Les choses du passé ne nous sont plus connues, pourtant, l'humanité a dû connaître les périodes d'un âge d'or oublié depuis longtemps. Que s'est-il passé ? Les hommes ne se sont pas toujours éclairés à la bougie, à la lampe à pétrole ou au carbure. D'étranges découvertes et des manuscrits fort anciens tendent à prouver que l'humanité avait connu l'électricité, le magnétisme, l'énergie nucléaire, le pouvoir des photons, la maîtrise des forces de la nature et le vol spatial, voire extraplanétaire.
Que s'est-il passé pour que l'homme retrouve l'état de barbarie et redémarre tout à zéro, avec un retour à une nouvelle ère préhistorique? Sodome et Gomorrhe, au temps d'Abraham, n'ont-elles pas été anéanties par des armes nucléaires? Les dernières découvertes archéologiques le laissent croire aisément. Les hommes sont prompts à la guerre comme à la paix. Tout n'est pas bon pour son évolution spirituelle. Le progrès d'un individu se mesure à l'éveil de sa conscience et au développement de ses facultés spirituelles, et non au degré de son développement technologique. Lorsque la volonté est en accord avec le désir, et celui-ci avec ses actes, l'homme est capable du meilleur comme du pire. C'est ce que nous appelons la science de la synchropsychosomatique. Quelques aspects de la synchropsychosomatique moderne font partie des techniques de vente du marketing international. Il existe un nombre invraisemblable de livres aux États-Unis et en Europe qui vous proposent comment devenir riche en utilisant, affirment les auteurs, les lois de la pensée créatrice, les lois du mental en action, la pensée positive, etc. Les mots changent, le contenu reste le même. Il s'agit de pratiquer une sorte de magie de la pensée en construisant des formes mentales par la visualisation, que l'on projette afin de créer l'environnement propice à la réussite et au succès dans tous les domaines de la vie pratique et psychologique. En vérité, les procédés utilisés sont ceux de la foi et de la confiance. On n'a rien inventé de nouveau sous le soleil. Autrefois, on parlait de magie pratique. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, on parle des lois de la pensée positive pour réussir à coup sûr. Certaines écoles politiques ou commerciales vont jusqu'à formater leurs élèves. On s'efforce d'utiliser l'imagination créatrice afin de parvenir à toutes les fins de réalisation matérielle. Certains sont parvenus à découvrir empiriquement les lois de l'imagination créatrice. Le pharmacien Émile Coué de Nancy utilisait la formule verbale de façon mantrique. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et ça marche. Il y a un rapport certain entre le désir, l'imagination, la répétition, la suggestion, l'hypnose et la réalisation de nos rêves dans le monde physique. C'est un des grands secrets de l'occultisme expérimental. C'est le fondement de la mystique des grands sages. Lorsqu'il y a conflit entre la volonté et le désir ou l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. C'est une loi psychologique incontournable de la réussite personnelle. Celui qui croit en ce qu'il fait parvient toujours à la réalisation de son rêve. Or, croire, c'est voir, c'est visualiser ce que l'on souhaite le plus. C'est cela la foi dont découle la confiance pour entreprendre toute action de réussite. La forme la plus élevée de la foi n'est rien d'autre que la confiance secrète que l'on place dans le pouvoir de la vie invisible. C'est ce qu'on appelle avoir confiance en son étoile. Saint Paul l'avait dit après Jésus-Christ, « La foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence de ce que nous ne voit point. » Les apôtres de Jésus se sont mis eux aussi à guérir les malades, après que le Maître leur a insufflé la puissance de la foi. « Faites ceci en mémoire de moi, déclare Jésus-Christ. » C'est un processus lié à la puissance de l'initiation. Les évangiles sont pleins des paroles de puissance que le Maître employait à toute bonne occasion. Le prologue de l'évangile de Saint Jean démarre très fort en énonçant la grande vérité cosmique. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Toute chose a été faite par lui, et sans lui rien n'a été fait. L'univers tout entier a été fait par le pouvoir du Verbe divin, le Logos créateur. On ne peut pas être plus clair. La puissance des mantras est parfaitement connue des yogis de l'Inde. Les hiérophantes de l'Égypte antique en connaissaient les mystères. Les Rose-Croix initiés au même mystère connaissaient ainsi tous les secrets de la matérialisation de la pierre philosophale et ceux de la longue vie, au même titre que les initiés taoïstes de la Chine ancienne. Les mystagogues, les hiérophantes,
les poètes sacrés et les sages grecs, comme Pythagore, Orphée, Platon et bien d'autres initiés à la sagesse des anciens, étaient instruits des mêmes grandes vérités concernant la divine sapience, celle qui avait été inspirée au bon et charitable roi Salomon, au temps de sa bonne amie la reine du royaume de Saba, terre de magie antique comme la terre d'Égypte. On ne peut s'empêcher de s'écrier « Mais pourquoi vouloir toucher la lune avec ses dents ? Pourquoi vouloir devenir riche comme Crésus ? Pourquoi devenir le maître d'un empire financier ou industriel ?» Avec quoi peuvent rimer les réalisations matérielles, si ce n'est pour servir la race des hommes et son ascension vers le spirituel. La loi de l'univers est abondance et prospérité. La créature humaine a été faite pour s'élever vers son royaume spirituel et non pour se détruire mutuellement. La vie fournit tout ce dont l'homme a besoin pour vivre, exister, expérimenter les mondes de la réincarnation, s'épanouir en conscience et s'élever vers d'autres royaumes d'existence. L'univers est intelligence créatrice. N'importe qui peut y faire appel. À cœur vaillant, rien n'est impossible, pourvu que l'on demeure dans les limites du raisonnable et du bon sens. Que sert-il de gagner le monde entier si l'homme venait à perdre son âme, nous rappelle le Christ. Le bonheur est pour tous. La richesse de l'univers se partage et n'appartient pas à quelques privilégiés prétendument élus de Dieu. Que vous ayez ou non une culture universitaire, que vous ayez ou non un master dans tel ou tel domaine du savoir humain, que vous soyez diplômé ou non, c'est vous-même qui forgez votre destinée. Les diplômes et les titres, nous pouvons les avoir de mille manières. Vous pouvez en avoir une valise pleine, mais ce ne sont pas les honneurs des hommes qui vous élèveront sur l'échelle de la connaissance et de la sagesse, et vous feront connaître le secret de l'univers, de l'immortalité et de l'éternité. Christ recommandait à chacun de ses disciples de se retirer en lui-même, dans son monde intérieur, qu'il nommait la chambre secrète, et là, d'y prier son Père céleste, avec lequel il devait, par la méditation et la contemplation, établir une relation de filialité. Christ est le chemin, la vie et la vérité. Le texte de cette vidéo est tiré du livre Puissance de la foi, écrit par Piotr Phoenix et disponible sur le site piotrphoenix.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.